étudiantes, chers étudiants, bonjour. Je suis Habiba Dassouli, coach et formatrice en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la gestion des émotions pour le bien-être émotionnel, personnel et professionnel aussi. Je vous invite donc à travers cette vidéo à explorer comment se connecter à ses émotions, à ses ressentis, comment gérer son intelligence émotionnelle et quel impact cela aura sur vos relations interpersonnelles. Commençons déjà par poser la définition de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer nos propres émotions, mais aussi celles des autres. Elle a 5 composantes principales: la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation, l'empathie et les compétences sociales. Cette théorie de Mayer et Salovey, développée en 1997, suggère que la gestion des émotions est cruciale pour le bien-être. Finalement, nos émotions sont en quelque sorte un baromètre qui fluctue selon les émotions auxquelles nous devons faire face quotidiennement. Être intelligent émotionnellement, c'est savoir garder les yeux sur ce baromètre de nos émotions et celles des autres. C'est savoir nommer les émotions ressenties, savoir les satisfaire pour pouvoir les maîtriser. L'intelligence émotionnelle est essentielle car elle nous aide à naviguer dans nos relations, à gérer le stress, à prendre des décisions, à communiquer efficacement et à atteindre nos objectifs personnels et professionnels. Elle est aussi importante que l'intelligence cognitive, sinon plus, pour réussir dans la vie. Selon Frischda, en 1994, et Lazarus, en 1991, les compétences émotionnelles permettent d'une part d'analyser l'impact sur nos émotions, des comportements et de nos raisonnements dans les différentes situations personnelles et professionnelles, mais aussi d'utiliser nos émotions de manière stratégique pour augmenter l'efficacité individuelle et collective. Goleman, en 2006, élargit le concept pour inclure l'intelligence relationnelle dans l'intelligence émotionnelle en soulignant l'importance de la compréhension de nos émotions dans les relations interpersonnelles, nous permettant de mieux comprendre la manière dont nous percevons, comprenons et gérons nos relations avec les autres. L'intelligence relationnelle permet une meilleure collaboration et travail d'équipe, dans le sens où elle favorise la capacité à travailler efficacement avec les autres, dans le sens des objectifs communs. Elle encourage également la créativité et la productivité collective. Quelles sont les clés pour développer son intelligence émotionnelle et relationnelle? Une des premières clés, c'est l'empathie. C'est la capacité à se mettre à la place des autres, à comprendre et à ressentir leurs émotions. Cela nous encourage donc à nous connecter aux autres avec un peu plus de compassion. D'autres clés, comme la communication non verbale, nous apprend à lire les émotions qui ne s'expriment pas verbalement, à décoder les signaux envoyés par les expressions faciales ou le langage corporel, et ce, dans le but d'augmenter la qualité de notre communication en faisant attention au feedback envoyé par l'autre et en se synchronisant avec lui. Parmi les stratégies qui permettent d'améliorer son intelligence relationnelle, nous avons l'art de l'écoute active. Vous pouvez vous référer à la capsule 2 sur cette thématique qui consiste à accorder une attention totale à ce que dit l'autre pour lui montrer de l'intérêt, du respect, avec également l'art de cultiver des relations positives en maintenant une communication ouverte. Savoir gérer les conflits de manière constructive et pacifique sans culpabiliser l'autre tout en prenant sa part de responsabilité dans la naissance du conflit, en s'interrogeant sur la relation cause à effet, permet d'installer un environnement social harmonieux dans la vie des étudiants. On parle alors de maturité émotionnelle. Parlons maintenant de comment on peut gérer nos émotions. La gestion des émotions est une partie clé de l'intelligence émotionnelle. Cela signifie être capable de rester en contrôle de vos émotions, même dans les situations stressantes ou difficiles. Cela peut impliquer des techniques comme la respiration profonde, la méditation ou simplement prendre un moment pour réfléchir avant de réagir. On parle alors de l'importance de prendre du recul. Vous avez probablement entendu dire que nous ne devons pas prendre de décision quand l'émotion colère est trop présente en nous et qu'il ne faut pas en même temps trop promettre ni s'engager quand l'émotion joie est trop présente également. Gérer ces émotions, c'est apprendre à les identifier. On a la peur, la tristesse, la colère, la joie. Apprendre à séparer les émotions pour ne pas être à leur merci. C'est aussi être capable de maîtriser ses émotions en satisfaisant les besoins de chaque émotion exprimée. À titre d'exemple,
Pour calmer l'émotion colère, nous avons besoin de présenter ou de recevoir des excuses. Pour calmer l'émotion peur, nous avons besoin de protection et de sentiments de sécurité. Pour calmer l'émotion tristesse, nous avons besoin de soutien et de consolation. Et enfin, pour calmer l'émotion joie, nous avons besoin de partager. Mais gérer ces émotions, c'est savoir aussi identifier l'émotion de l'autre, faire preuve d'écoute, d'empathie, sans jugement, afin de rentrer en relation et de nourrir positivement la relation dans la durée. Si l'on comprend que dans la gestion des émotions, nous sommes au moins deux et que nous sommes en partie responsables de l'évolution des émotions chez l'autre par notre attitude non verbale, gestuelle, mimique, posture ou paraverbale, le son, le volume, le bruitage, alors nous devenons plus intelligents émotionnellement et relationnellement. En utilisant un outil puissant comme l'assertivité, appelé aussi l'art de la diplomatie dans la communication, on apprend à choisir le bon moment pour interagir avec l'autre, à décoder nos émotions et les émotions de l'autre pour se synchroniser positivement, à utiliser des marques de respect et de reconnaissance envers l'autre dans un but d'améliorer ses relations interpersonnelles et de développer son intelligence relationnelle. Parlons maintenant du bien-être personnel et professionnel avec l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle contribue également à notre bien-être personnel et professionnel. En effet, en comprenant et en gérant nos émotions, nous pouvons améliorer notre santé mentale, renforcer nos relations et augmenter notre satisfaction au travail. Si on en revient à la pyramide de Maslow en 1954, on voit que la réalisation du potentiel personnel est un aspect clé de la hiérarchie des besoins, nécessitant la poursuite de la croissance personnelle et de la réalisation de soi. Ceci consiste à une gestion efficace de nos relations, à la capacité que nous avons de prendre des décisions judicieuses à l'égard de notre propre comportement et de savoir à quel moment il faut affronter, garder le silence, réconforter et soutenir, toujours en gardant en tête de préserver la relation. On parle ainsi de choisir ses combats. Certaines situations se règlent d'elles-mêmes en adoptant un silence de circonstance, afin de faire retomber la colère de l'autre. Dans d'autres situations, il faut soutenir, il faut réconforter pour réduire l'émotion tristesse chez l'autre et préserver la relation. Se comporter ainsi, adopter la bonne stratégie pour chaque situation, c'est être en pleine conscience dans l'utilisation de notre intelligence émotionnelle et relationnelle. En conclusion, on peut dire que l'intelligence émotionnelle est une compétence essentielle que nous devrions tous chercher à développer. Elle peut nous aider à vivre une vie plus équilibrée, satisfaisante et réussie. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et j'espère que vous continuerez à explorer et à développer votre propre intelligence émotionnelle et relationnelle. N'oubliez pas de répondre au quiz à la fin de cette vidéo et je vous dis pour ma part, à la prochaine!